Merci d'être avec nous. Deux actualités majeures sont en cours. D'abord, le monde entier qui se précipite pour voir Donald Trump, pour négocier avec lui. On entendra dans quelques instants les séquences assez étonnantes de ces chefs d'État, chefs de gouvernement qui tous essaient de trouver un accord avec le président des États-Unis. Et puis, en France, la France divisée sur l'avenir de Marine Le Pen, sur l'inéligibilité de la candidate du Rassemblement national. Regardez les images place Vauban tout à l'heure, ce rassemblement du RN. La police évalue leur nombre à quelques milliers. Voilà, ces images. Première réaction peut-être de votre part, Franck Alizio, vous êtes député RN, vous étiez là parmi évidemment les officiels. Est-ce que c'est pour vous une réussite? Est-ce que vous n'êtes pas déçu par cette participation très en demi-teinte? Non, pas du tout. Au contraire, je vous rappelle que c'est quelque chose de spontané qui s'est fait en 48 heures. Si la police dit 7 000, c'est le chiffre exact de la police, ça veut dire que nous étions effectivement, comme nous l'annonçons, 10 000. Donc non, en quelques heures, hier nous étions 500 à Marseille, c'était également spontané. Nous n'avons fait que répondre à la demande de centaines de messages que nous avions depuis lundi sur le thème nous voulons, manifester notre sentiment d'injustice. Vous voyez, c'est pas de la colère, c'est pas de l'indignation. Enfin, moi, je préfère parler de sentiment d'injustice que les Français ont voulu exprimer. Mais nous leur avons donné l'occasion par cette réunion Place Vauban. En Alizio, c'était spontané avec des cars que vous avez fait monter quand même. Hein, donc c'était spontané, organisé. Et c'est normal. Ça s'appelle du covoiturage, c'est simple. Si vous voulez. Voilà. C'est coco-voit, comme on dit dans les vidéos amusantes. En tout cas, c'était quand même assez bien organisé pour quelque chose de très spontané. Et par ailleurs, regardez, quand on voit les images... On ne peut pas organiser grand-chose. De fait, j'y étais et j'y suis allée. Et alors, sur ceux à gauche, c'est encore plus vide, hein, si c'est ça que vous voulez dire. Les deux populismes étaient aussi vides, voire vous avez dit moins vides que les autres. L'extrême centre aussi était vide. Monsieur Attal et monsieur Édouard Philippe qui se faisaient la guerre entre eux. En tout cas, c'est intéressant parce qu'au fond, elle a été excellente, Le Pen, à l'oral. C'est une très bonne oratrice. Elle a eu un discours effectivement très populiste et très fort, très anti-juge. Mais il n'y avait personne, en fait. Comment est-ce que vous expliquez sur ce plateau-là, disons, le fait que le sursaut ne soit pas... Alors, on va entendre Marine Le Pen, bien sûr, il y a un sursaut à l'intérieur du RN, mais en dehors de ça, il n'y a pas la vague, il n'y a pas eu 100 000 personnes dans les rues, quoi. Pardon, excusez-moi. Moi, je regarde ça avec un œil un peu extérieur parce que je suis ça. Alors, ça peut paraître un peu étrange depuis la France de suivre ça à travers la presse américaine, mais la presse américaine s'intéresse de très près, en fait, à ce qui se passe parce qu'il y a un écho assez étrange entre ce qui s'est passé récemment aux États-Unis, ce qui continue de se passer sous la présidence Trump, et le cas de Madame Le Pen. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé aux Américains, et certainement pas aux Français non plus, que la galaxie Trump a tout de suite, exprimé sa solidarité avec Madame Le Pen, en parlant de manière mensongère de l'enfermement, de l'embastillement de Madame Le Pen, alors qu'elle est manifestement libre, et en disant que la tentative de censure de l'extrême droite s'illustre une fois de plus. Je ne suis pas certain que ça ait fait plaisir, peut-être que monsieur le député nous le dira, ça ressemble un peu à un baiser de la mort de la part des Trumpistes, vu le chaos général qu'ils ont déclenché ces derniers jours. Mais ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas le nombre de participants. De toutes les façons, le RN ne manifeste pas tant que ça. Et effectivement, il y avait très peu de monde. Il n'y avait que des franciliens essentiellement, et il n'y avait pas eu beaucoup de temps avant pour préparer. Ce qui est important dans ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le discours de Marine Le Pen, parce que ça fait quand même des années qu'on nous rebat les oreilles en nous expliquant que le RN est un parti totalement dédiabolisé, que c'est un parti en voie de banalisation, que c'est un parti qui est d'accord avec la démocratie, etc. Et on a entendu aujourd'hui un vrai discours illibéral d'une façon qu'on n'avait pas entendu dire Marine Le Pen elle-même. Alors, plusieurs choses. Un, elle est redevenue la vraie chef, elle est toute seule. Deux, les juges, ils en ont pris mais plein la tête pendant la totalité de son discours avec une violence inouïe. 3, il y a tous ces copains. Bah ouais, les Trump, les machins. Elle a cité Salvini, etc. Et elle a dénié toute légitimité, quelle qu'elle soit. Donc, Guillaume Roquette, est-ce que vous avez entendu ça aussi? C'est une bascule pour moi. Une bascule, selon vous? C'est une bascule pour moi aujourd'hui, ce qui s'est passé. Je ne pense pas que ce soit une bascule, c'est plutôt un retour aux fondamentaux. Bah oui, c'est-à-dire que Marine Le Pen est une candidate anti-système.
Et effectivement, elle essaie d'expliquer, et à mon avis, elle a des arguments pour ça, parce que moi, je suis toujours parmi de cette décision, que les juges sont sortis de leur rôle en l'empêchant d'être candidate à la présidence de la République. Mais je pense que c'est une situation objective. Veut dire, moi, j'ai encore dans le souvenir les propos de Gérald Darmanin, notre ministre de la Justice, qui disait si Marine Le Pen était empêchée de se présenter à la présidentielle, ce serait quelque chose de grave. Et je pense qu'effectivement, c'est le cas. Alors, pour autant, il n'y a pas eu beaucoup de monde aujourd'hui. Moi, je vois deux raisons à ça. D'abord parce que l'argument détournement d'argent public, ça peut choquer, y compris parmi les sympathisants de Marine Le Pen. Même si cet argent n'a pas donné lieu à un enrichissement personnel, les gens qui voient ça de très loin se disent c'est pas complètement raccord avec un parti qui veut être le parti de l'ordre et donc du respect de la justice. Et puis, ce que je pense aussi, c'est que l'élection présidentielle, c'est très, très, très loin. Et qu'on sait bien, les Français, ils s'intéressent à une élection présidentielle entre 1 et 2 mois avant l'échéance. Je me demande même s'ils se disent pas, les sympathisants de Marine Le Pen, mais de toute façon, elle a fait appel. De toute façon, on sait que la Cour d'appel se prononcera avant l'élection présidentielle, et donc c'est pas joué, et c'est pas encore le moment de descendre dans la rue. Est-ce que c'est une rechute ? Vous êtes, pardon, je ne veux jamais vous réduire à ça, mais vous, le Figaro, vous êtes un peu le journal de la bourgeoisie, comme on disait traditionnellement. Il y a une grande partie de la bourgeoisie française qui estimait qu'elle pouvait voter RN. Est-ce qu'elle de nouveau, elle se dit, tiens, quand même, ça reste un parti moins comme les autres que je ne pensais ? Je pense que ça peut être un argument sur le programme économique, mais sur cette offensive contre les juges, je n'en suis pas certain. Bruno Retailleau a dit tout à l'heure, c'était aujourd'hui, oui, qu'il y avait effectivement des juges rouges. Vous n'avez qu'à voir le score du syndicat de la magistrature aux élections professionnelles pour s'apercevoir que c'est une réalité. Les électeurs de droite, ils se souviennent que le même syndicat de la magistrature avait dans ses locaux un mur des cons sur lequel étaient punaisés un certain nombre de noms, un certain nombre de photos des leaders de la droite. Donc, je ne crois pas qu'ils soient profondément choqués de dire qu'il y a une offensive politique de certains magistrats. Et est-ce que, Guillaume, il n'y a pas aussi, chez les électeurs de droite, le souvenir de l'élection de François Fillon, enfin de la non-élection de François Fillon, en fait. Et les poursuites contre Nicolas Sarkozy, qui pour un certain nombre de gens apparaissent comme étant, on va dire, offensives. Oui, mais justement, ce qu'elle a fait cet après-midi, c'est qu'elle a érigé ça en système. C'est-à-dire qu'elle a dit, il y a dans ce pays des juges rouges qui veulent prendre le pouvoir, décider de qui va être ou non candidat à l'élection présidentielle. Et elle a tout à fait cité en exemple le fait qu'ils se sont opposés à l'accession à la présidence de la République de François Fillon et au bilan aujourd'hui des années Sarkozy. Donc c'est quand même une sortie de l'état de droit qui est nouvelle, qui pour moi est une bascule. Est-ce qu'il y a d'autres partis contre lesquels les juges s'engagent à ce point ? Quand on relit ce que disent les juges, en tout cas le syndicat dont vous parliez, et qui dit « Nous prendrons part au mouvement collectif d'union de résistance, nous invitons l'ensemble des magistrats à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite », c'est uniquement contre l'extrême droite. Il n'y a pas de syndicat qui s'engage contre d'autres partis en France. Non, mais le simple fait que vous posiez cette question montre à quel point il y a une suspicion qui s'est établie. Et je reviens au mur des cons parce que sur le mur des cons du syndicat de la magistrature, il y avait des photos d'élus de droite, pas uniquement d'extrême droite. Donc je ne sais pas à partir de quel moment on est d'extrême droite pour le syndicat de la magistrature. Ce que je sais, c'est qu'ils ont un stand à la fête de l'humanité, ça je le sais. Et ils estiment qu'il y a déjà dans les politiques, dans l'État, des pans entiers qui viennent de l'extrême droite. Toutes les années 80 ont été marquées par la judiciarisation, le début de la judiciarisation des affaires politiques. Il y a une série formidable qui s'appelle Baron Noir qui explique tout ça très bien. Dominique Strauss-Kahn a été obligé de démissionner dans l'histoire de l'AMNEF. Enfin, je veux dire, ça a été la gauche pendant 20 ans, maintenant c'est la droite, mais c'est un peu chacun son tour en réalité. Écoutez Marine Le Pen ce soir qui dit « Nous ne voulons pas être un sous-parti », dit-elle, nous ne voulons pas être de sous-citoyens. Cette décision politique a non seulement bafoué l'état de droit, mais aussi l'état de démocratie. Alors que ce soit clair, nous ne mettons pas toute la justice dans le même sac. Nous n'oublions pas qu'il y a des juges exemplaires qui font leur travail avec impartialité, respect des justiciables et souci du droit. Nous condamnons, bien sûr, les insultes et les menaces contre les magistrats, tous les magistrats. Elles sont indignes et ne rendent pas service à la cause qui est résumé par un des plus beaux mots de notre langue, la justice. Vous l'avez compris,
Nous ne demandons pas d'être au-dessus des lois, mais pas au-dessous des lois. Franck Alizio, quels sont les temps qui commencent pour vous? Vous devez tenir jusqu'à l'été 2026, en tout cas. Non, déjà, je vais répondre à deux, trois petits points. Premièrement, un rassemblement de 10 000 personnes hors campagne présidentielle, hors campagne électorale tout court. Moi, je veux bien que les autres partis essaient de le faire, à part l'extrême gauche, évidemment, mais qui y va pour manifester, pour casser dans les rues. Deuxièmement, on ne sera jamais un parti comme les autres, et tant mieux. Mais de même que le RPF du général de Gaulle dans les années 50 n'était pas un parti comme les autres. Quand vous êtes le parti de la rupture, le parti de la véritable alternance, une alternance comme la France n'en a pas connue depuis 1981, où depuis 30 ans, 40 ans, on alterne le centre-centre-gauche avec le centre-centre-droit. Là, il y aura une véritable... Donc évidemment, on est un parti populaire, on est un parti de rupture et on est également un parti de gouvernement, mais on est un parti populaire et de rupture. Et puis on disait, mais est-ce que ça peut éloigner des gens qui étaient des électeurs qui étaient en train de venir à nous? Mais tout au contraire. Tout au contraire, je veux dire, l'électeur de François Fillon l'électeur de François Fillon pense comme nous, celui qui a vu son candidat victime d'un acharnement judiciaire, évidemment qui pense comme nous aujourd'hui. L'électeur de Nicolas Sarkozy, dont j'ai fait partie, puisque jusqu'en 2015 j'étais à l'UMP, bien évidemment qu'on se retrouve aujourd'hui dans le discours de Marine Le Pen, jusqu'à l'électeur d'Éric Zemmour. Éric Zemmour était l'auteur du coup d'état des juges. Donc à partir de là, et attention, il n'y a pas de... On ne fait pas le coup de... C'est la justice. L'extrait qu'on vient d'écouter de Marine Le Pen était très clair. Des juges. Si on voulait généraliser, systématiser, on dirait les juges. Des juges sont politisés. Des juges ont fait de la politique. Des juges ont agi comme des militants. Ce sont des juges, ce ne sont pas les juges. Quelle est la particularité de la France, pardon? Pourquoi en France, on voit qu'en Italie ça a fonctionné? En Italie, les nationalistes et une espèce d'union de droite, ils sont arrivés. Quelle est la différence en France pour vous? D'abord, notamment le mode de scrutin, pardonnez-moi. Mais... Oui, absolument. Je pense que c'est ça le point clé. C'est le mode de scrutin majoritaire qui fait que chaque parti s'engage sous ses propres couleurs en disant si je gagne la présidentielle, derrière j'ai une majorité, donc je n'ai pas besoin de faire d'alliance. Contrairement au régime parlementaire comme l'Allemagne, par exemple, où en ce moment les chrétiens démocrates sont en train d'essayer de mettre au point une coalition. L'autre raison, c'est que c'est intéressant, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que Berlusconi vivait avec la justice italienne il y a maintenant 20 ans. Et il tapait comme un sourd contre la justice, comme Trump d'ailleurs a tapé comme un sourd pendant sa campagne présidentielle contre la justice. Et après, qu'est-ce qu'a fait Berlusconi? Il a fait alliance avec l'extrême droite. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que sur l'économie, ils étaient assez d'accord. Parce que pour être court, même si ça fait sursauter M. Alizio, parce que l'extrême droite italienne, en tout cas le parti de Mme Meloni d'aujourd'hui, il n'était pas de gauche sur les sujets d'économique. Est-ce que le contexte international... On est gaulliste, on n'est pas de gauche. Le programme aujourd'hui économique de Marine Le Pen n'est pas plus de gauche que le programme économique de Jacques Chirac en 95. Je connais bien les deux, de programme en tout cas. Et donc voilà, c'est très clair. Et comparer Marine Le Pen à Berlusconi, excusez-moi, même mes origines italiennes, ça n'a pas dit Berlusconi, mais il n'y a aucun rapport. Enfin, je veux dire, M. Berlusconi était beaucoup plus sulfureux et avait un rapport à la justice. On l'accusait pas des mêmes choses. Voilà. Vous avez raison. Là-dessus, sur la particularité française, sur le plafond, parce qu'on revient à ça, on voit que dans une part des juges, dans une part de la classe politique, dans une part de la presse aussi, mais plus généralement, il y a un plafond qui reste au RN, au-dessus du RN. Et Darius, quand vous avez parlé de la droite à Marine Le Pen dans l'interview qu'elle vous a accordée, elle vous a dit mais ça c'est la vieille droite, j'aime pas ça. Donc il y a quand même quelque chose, on en discutait avec Guillaume Roquette tout à l'heure qui était intéressant, quand vous soulignez que Louis Alliot avait dit que Éric Zemmour faisait des choses très bien, c'est la première fois qu'on entend le RN retendre la main effectivement à Éric Zemmour qui est pour cette alliance des droites. C'était pas le cas de Marine Le Pen, c'était pas sa politique. Donc aujourd'hui peut-être que ça va changer. Peut-être qu'on va voir autre chose qui va émerger. Mais pour le moment, c'était pas ça. C'était au fond d'être dans un truc anti-système. Sauf que moi, c'est ce que je voyais en vous écoutant, Franck Alizio. Le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment anti-système. Quand on l'écoute dans son discours tout à l'heure, au fond, elle dit les juges. C'est pas les juges, c'est des juges. Oui, c'est vrai. Mais d'accord. Mais Trump, il fait pas ça. Lui, il renverse la table. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que mais j'ai pas dit alors là, si vous voulez, donc faire appel en crachant la figure des juges.
qui est hostile à nous. C'est l'inverse. Nous sommes hostiles à personne. Il y a une petite caste qui a le pouvoir, qui veut le garder. Cette petite caste, elle est un petit peu judiciaire, un petit peu économique, un petit peu financière, un petit peu politique. Elle a le pouvoir, elle veut le garder. C'est le Capitole sans Capitole que vous nous faites. Et donc, on voit bien que ça marche pas. Tout et son contraire. Là, vous me dites, ils sont pas assez de droite. Mais nous rattachons à un vieux courant politique en France qui est, on va dire, le gaulo-bonapartisme et qui considère si vous rajoutez Bonaparte là-dedans, alors bonapartiste et qui fait qu'au-dessus, c'est De Gaulle qui disait la France c'est pas la gauche, la France c'est pas la droite, la France c'est tout ça à la fois et la France c'est au-dessus de tout ça, voilà. Et pour gouverner la France, il faut être au-dessus du clivage droite-gauche. Sans 18 Brumaire, il n'y aura pas de 18 Brumaire, j'espère. On verra. En tout cas, écoutez de quelle façon Gabriel Attal vous prend un parti sur un thème plus général de la politique internationale, c'est-à-dire en disant aujourd'hui le RN est un relais, dit-il, du Trumpisme. Marine Le Pen a applaudi encore cette semaine la guerre commerciale lancée par Trump, une guerre qui va pénaliser les travailleurs, pénaliser les agriculteurs. Alors oui, après avoir accepté d'être un pion du poutinisme, le RN se vit maintenant comme un prestataire de service du Trumpisme en France. Voilà. Est-ce que c'est en train de porter, c'est-à-dire ces soutiens à Marine Le Pen, certains disent un peu baiser de la mort, effectivement, Trump, Poutine, Orban, tous ces soutiens qui sont un peu imprésentables parfois. C'était les formules, j'ai trouvé très bon, Gabriel Attal. Quand il a dit la groupie du Trumpisme, effectivement, la formule était assez bonne et... Pour une fois, on entendait émerger une voix centrale qui a tapé dur, finalement, sur le Trumpisme, supposé ou avéré de Marine Le Pen, en disant, en fait, ce discours illibéral, il est insupportable. Et ça a fait émerger une véritable voix. Alors après, effectivement, de fait, il y a une alliance, aujourd'hui, des réactionnaires. Ça, on peut pas le nier. Hein, à partir du moment où Trump lui-même dit « libérer Marine Le Pen », que J.D. Vance monte au créneau, qu'Elon Musk monte au créneau, que Salvini monte au créneau, qu'aux Pays-Bas, on monte au créneau. Enfin, je ne sais pas qui n'est pas monté au créneau du côté réactionnaire, mais tout le monde est monté au créneau. Je parle sous le contrôle de Guillaume Roquette. Marine Le Pen, n'est jamais définie ni comme réactionnaire, ni comme conservatrice. Donc ça démarre mal. Encore une fois, on nous reproche tout et son tout et son contraire. Et c'est normal que vous appréciez le discours de M. Attal, puisque c'est un discours de petit communicant. Donc il a des jolies formules. C'est une punchline, une deuxième punchline, une troisième punchline. Derrière, il y a quoi ? À part, il tape très fort parce qu'il est dans un combat avec Édouard Philippe et donc c'est à celui qui va crier le plus fort contre Marine Le Pen. Tant mieux pour eux, c'est une guerre interne. Mais Monsieur Attal qui agit comme un roquet, pour paraphraser Chirac à l'époque, qui essaye de mordre les mollets de Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, on a bien compris. Un peu reproche le poutinisme, c'est le Trumpisme. Enfin, on est perdu dans les petites critiques du petit Monsieur Attal.